potentiel et comment découvrir aussi le potentiel. Mais il y a beaucoup de principes, peut-être je prendrai que quelques principes clés. La Bible dit, David s'engage au combat face à Goliath. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est deux choses. Et ces deux choses révèlent deux dimensions. La Bible dit, David, quand il s'engage, la façon dont il s'est engagé devant ce Goliath qui a fait reculer l'armée d'Israël pendant 40 jours, a tellement étonné Saoul. Et Saoul pose la question à son général d'armée pour lui dire, mais de qui ce jeune homme est-il fils? En fait, en réalité, c'était une fausse question. Pourquoi? Parce que Saoul connaissait bien David. David entrait même dans sa chambre pour lui chanter des cantiques. Et celui qui partait chez David dans la maison, allait chercher David pour qu'il vienne avec sa harpe venir chanter, c'était Abner. Donc c'était Abner qui connaissait bien la famille de David. Et à chaque moment que David quittait sa maison pour venir dans la chambre de Saoul, le père de David donnait des présents à David pour qu'il présente au roi. Donc David était intimement lié à Saoul, parce qu'après chaque délivrance, vu qu'il était envoûté par un esprit qui venait de l'Éternel, ils avaient à causer un peu. Il le connaissait bien. Alléluia. Amen. Mais en fait, il ne le connaissait pas. C'est ça le mystère du potentiel. Ce qui fait que quand il a vu David, son jeune chanteur, qui chantait dans sa chambre, s'engager dans un combat, ce qui a troublé Saoul, c'était l'autre dimension cachée de David. Et maintenant, il pose la question à Abner. Mais de qui ce jeune homme est-il fils? Abner ne pouvait pas aussi s'engager parce qu'il ne comprenait pas bien la question du roi. C'est pour cela Abner, pour ne pas avoir de problème, il dit, oh roi, aussi vrai que ton âme est vivante, moi j'ignore moi aussi. Parce que là, nous tous, nous sommes surpris. Pourquoi? La deuxième chose qu'il y a, dans l'armée de Saoul, il y avait déjà 3 grands frères de David. Le premier s'appelait Elia, le deuxième s'appelait Abinadab, et le troisième s'appelait Shama. Donc David étant le type de Christ, il est venu en 4e position. Parce que David étant fils de son père, il n'est pas seulement le 8e fils, mais il est aussi le premier fils. Amen. Mais il n'est pas seulement le premier fils, il est aussi le 4e fils. Amen. Mais il n'est pas seulement le 4e fils, il est aussi le 7e fils. Et il n'est pas seulement le 7e fils, mais il est aussi le 8e fils. Et il est venu de la même manière que Jésus est venu le 4e jour pour guérir et ressusciter Lazare. David est venu aussi la 4e personne parce que Jésus est le fils de David. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il a comparé, mais ses frères sont formés. Ce sont des élites. Abner pouvait être major dans cette armée. Abinadab pouvait être capitaine dans cette armée. Et puis Shama pouvait être lieutenant. Mais tous, quand Goliath vocifère, il recule. Mais qu'est-ce qui fait que ce garçon, qui est de la même famille, portant le même nom, et puis le plus jeune de tous, au moment où les soldats formés reculent, lui ne recule pas. Amen. Parce qu'il avait un potentiel fort. Et c'est par rapport à cela que Abner peut répondre, aussi vrai que ton âme est vivante, j'ignore. Parce que s'il avait dit oui, je connais, on allait dire, mais pourquoi son grand frère, qui est beaucoup plus balèze que lui, beaucoup plus formé que lui, peut reculer? Dans les sources de la potentiel, nous avons 3, 4 ou 5 sources. La première des sources, c'est que dans la vie, il faut peser. Il y a le potentiel héréditaire. Chacun de nous dans la vie peut avoir le potentiel que son père biologique a. Parce que dans le sang, dans le chromosome humain, se cache un potentiel. Ce qui fait que vous trouverez facilement dans nos villages, quand le père
c'est un grand chasseur. Son fils aussi. En naissant, il devient un grand chasseur. C'est le même potentiel que s'est retrouvé aussi dans la vie de Jésus. Parce que Jésus est né dans la maison d'un charpentier. C'est ce qui fait qu'il s'est fait charpentier. Et il a tombé dans la loi de la sémence. Il a trop frappé le clou et il a trop porté le bois. C'est ce qui fait qu'à sa mort, le bois devait le porter et le clou aussi le porter. C'est ça la loi de la vie. Alléluia, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. Mais gloire à Dieu, le clou a différentes dimensions selon les mains qu'il touche. Quand un menuisier touche le clou, c'est pour former un armoire, c'est pour former peut-être une chaise. Mais quand le clou touche les mains d'un Dieu, c'est pour sauver l'humanité. Dans la main, il y a un mystère. Ça dépend de quelle main tu passes. C'est pour cela que je vous dis que vous êtes heureux parce que vous passez par la bonne main. Donc il y a l'hérédité. C'est comme le Brésil et l'Allemagne. En Allemagne, ils sont sortis champions du monde, mais ce sont des gens qui ont des écoles de foot qui sont très fortes. Mais les Brésiliens qui aillent dans l'école de foot, ou bien qui n'aillent pas dans l'école de foot, les Brésiliens ont l'hérédité du football. Ils naissent joueurs. Vous êtes là actuellement, vous avez vu un documentaire d'un garçon brésilien de 6 ans. Mais quand tu es avec lui au terrain, il peut dribbler toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais à 6 ans déjà. Il a été à l'école de foot, non. Mais son père fut un vieux footballeur. Et dans l'hérédité chromosomique, il a bénéficié de ça. C'est un potentiel avec lequel il est né. Mais le mal du potentiel qu'on reçoit dans l'hérédité, qui est un potentiel qu'on appelle un potentiel naturel, ou bien un potentiel biologique, ça a des limites. De quel genre? C'est que tu peux être un bon joueur et jalousé par un voisin qui peut bloquer ta carrière. Donc ce potentiel-là connaît beaucoup de limites. C'est que tu peux être un bon joueur et ne pas être accepté quelque part et finir ta carrière seulement dans les petits terrains de Yopougon. Donc tout potentiel qu'on acquiert dans l'hérédité et dans la vie a des limites. Le deuxième chose où on peut acquérir le potentiel, c'est l'école. Que personne ne vous trompe, frère. L'école est une usine forte où les gens ont acquis le potentiel. Si je parle français, c'est grâce à l'école. Si vous parvenez à m'écouter, c'est grâce à l'école. Et puis si on peut avoir une spécificité par rapport à quelque chose dans la vie, c'est grâce à l'école. Nous avons connu un retard dans l'évangile et dans l'évangélisation parce que les gens qui ont apporté l'évangile ne nous ont pas dit que l'école pouvait nous former énormément. Alléluia. Amen. Tu auras l'appel de Dieu, mais l'école c'est cet emballage qui s'est orienté et posé ce que tu es appelé à dire. Dans la vie d'un prédicateur, d'un pasteur, nous sommes appelés à rencontrer des foules différentes. Mais si on te met devant la foule des médecins, tu ne leur prêcheras pas autre chose que ce qui a trait à ce qu'ils connaissent. C'est ce qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu ont eux-mêmes des frontières. Ils se disent, j'ai l'appel de Dieu, c'est bon. Mais tu as des frontières parce qu'il y a des auditoires où tu ne peux pas parler. Parce que rien que les thèmes qu'on vous donne. C'est pour cela que vous verrez d'autres serviteurs de Dieu, on lui donne un thème, il vient et pour tromper la masse, le commun du mortel, il lui dit, non, vous m'avez donné un thème, mais moi le Saint-Esprit m'a dit, non, le Saint-Esprit c'est un esprit de l'homme. Donc quand on te dit parle de l'adoration, ne viens pas nous parler de la mort. C'est un désordre que tu amènes dans notre communauté et à bon escient, on te coupe la parole. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a orienté, qui t'oriente dans ta communauté, mais ici c'est nous qui dirigeons. Et or, tout ça c'est une insuffisance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par l'école et il n'a pas beaucoup de données à la matière. Et quand on n'a pas beaucoup de données dans la matière, il vaut mieux dire, je ne sais pas, au lieu de fabriquer. Ou bien aller chercher quelqu'un nuitamment, comme Nicodème qui est allé chercher Jésus nuitamment, et puis il te forme nuitamment pour que tu sois pas matinal. Il a dit Amen. Amen. L'école est trop forte. Amen. Paul pouvait demander à Timothée,
il faut t'accrocher à l'écriture. Il faut apprendre l'écriture. Et tout cela, il envoyait à une formation. Alléluia. Amen. Et Timothée était l'image de cet homme que Paul a fait passer sous ses pieds. Sans parler de Paul lui-même. Ce qui a fait la différence entre Paul et Pierre, c'est que Paul était formé par l'école. Mais Pierre n'était pas formé par l'école. C'est ce qui fait que l'avancée de Paul était fulgurante et l'avancée de Pierre était tâtonnante. Pierre a même pu écrire l'évangile, mais auquel on n'a pas reconnu son nom, parce que celui qui a écrit a préféré mettre son nom. Alléluia. Amen. Donc nous devons apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine spécifique, si nous sommes dans le pastorat, même dans le domaine séculier, on doit bien s'exprimer. Il y a d'autres choses, quand on s'exprime mal, même l'auditoire devient mal à l'aise. Même l'onction passe avec difficulté. Les gens ne comprennent pas. Nous devons chercher, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et il y a beaucoup de potentiels qui viennent de l'école. Il y a des grands économistes qui ne sont pas nés économistes, mais c'est l'école qui a fait des économistes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des grands juristes qui ne sont pas nés juristes, mais c'est l'école qui les a formés pour qu'ils deviennent juristes. Amen. Et puis il y a des grands pasteurs qui avaient l'appel de Dieu, mais qui sont devenus, qui sont restés petits dans un coin. Parce que l'école ne leur a pas donné les ailes pour qu'ils augmentent. Qui a dit Amen. Amen. Beaucoup rapidement parce que je ne veux pas bouffer votre temps. Troisième école où le potentiel s'acquiert, c'est l'expérience de la vie. La Bible dit qu'il était là chaque jour à côté d'Élie, en train de mettre de l'eau et de voir comment Élie exerçait son ministère. L'expérience a formé beaucoup de gens. On ne peut pas passer par l'école, peut-être à cause des frais scolaires et des minervales à payer. Mais on peut être au pied d'un leader et vivre son expérience. Alléluia. Bénéficier de son expérience. C'est pour cela que l'Église m'a précédé à parler de l'humilité. Pour vivre au pied de quelqu'un et bénéficier de son expérience, il faut avoir l'humilité. Les supporter. Supporter ses mauvaises odeurs. Supporter son mauvais caractère. Tout supporter. Parce que je veux être formé à quelque chose. Amen. L'école de la vie. L'expérience est une grande école. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens il y a des assistants médicaux qui sont plus médecins que le docteur. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils sont passés entre les mains de plusieurs médecins. Et ils ont subi, ils ont été présents pendant qu'on a opéré plusieurs appendicites. Ce qui fait que quand il y a un appendicite, il peut opérer même dans sa chambre à coucher. Et puis il y a des résultats forts. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec les Français, avec les Allemands, avec les Finlandais. Mais il n'est jamais allé à l'école. Mais il voyait comment on faisait. Amen. Il voyait comment on arrangeait les choses. Amen. Mais peut-être qu'il lui manque le diplôme, qu'il doit montrer aux gens le certificat. Mais dans sa tête, il y a un grand diplôme. Amen. Parce qu'il connaît comment on s'y prend. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela un homme de Dieu dans l'école de l'expérience. Il doit apprendre à beaucoup écouter les autres. Il faut apprendre à écouter. Ne laisse pas une occasion où quelque part il y a une convention, il y a une conférence, il y a quoi que ce soit. Humilie-toi. Et puis ne cherche même pas les premières places parce que là on va t'embrouiller avec beaucoup de solennité. Cache-toi dans les coins, apprends, amène ton bloc-notes, écris, remplis le bloc-notes. C'est ça l'école de l'expérience. Écoute les Nigériens, écoute les Congolais, écoute les Américains, écoute les Français sur un même thème. Et tu verras la différence, tu tires l'analyse. Et on devient fort comme cela. Il faut apprendre à écouter les autres. Et il faut apprendre à être humble dans l'école de l'expérience. À aller partager ce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas Apocalypse 3. Il ne faut pas t'amuser à parler du cheval blanc au moment où c'est le cheval noir. Ça va t'embrouiller. Donc dans ce cas-là, il faut chercher celui qui connaît le mystère du cheval blanc, l'approcher. Beaucoup l'écouter. Il va te dire quand est-ce qu'il est blanc, quand est-ce qu'il devient noir et quand est-ce qu'il devient mauve. Mais il ne faut pas écouter en une seule fois, il faut écouter plusieurs fois. Amen. Les Français dans leur Bible ils disent du choc des idées, du choc de ce qu'on a entendu, jaillira la lumière. Et ils disent encore que c'est à force
de faire la chose qu'on devient dans la chose. C'est en forgeant qu'on devient. Il faut beaucoup écouter. Il faut être humble, aller écouter. Il faut s'humilier comme Nicodème, nuitamment, aller trouver quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela l'école de l'expérience. Il faut prier avec les autres. Moi j'ai un père spirituel, mais celui qui a déclenché mon ministère, ce n'est pas mon père spirituel. C'est un péché qui est venu d'ailleurs. Mon père spirituel m'a donné les lignes, il m'a donné comment il fallait partir, il m'a donné le parcours. Mais je n'explosais pas. Il fallait que je rencontre quelqu'un d'ailleurs. Il n'est même pas aussi mon mentor. Mais je l'ai rencontré comme par hasard. C'est lui qui m'a fait exploser. C'est comme cela. Mais si je n'étais pas parti, si je ne me suis pas humilié à aller partir, j'allais être un prédicateur, mais dans un petit coin ici à Yoff, vous n'alliez pas me connaître et me recevoir aujourd'hui. Alléluia. Et je bénéficiais de son expérience que mon père spirituel n'avait pas. Parce que mon père spirituel aussi, lui aussi, était dans un coin. L'école de l'expérience, c'est l'école qui nous amène le potentiel. Et actuellement, quand j'explose, c'est à cause du potentiel que j'ai eu chez ces gars. Et je l'ai suivi. J'ai acheté ses cassettes. J'ai acheté tout de lui. J'ai voulu connaître sa vie. J'ai voulu connaître comment il a commencé. Qu'est-ce qu'il a fait. Et d'où lui vient cette puissance. Comment il peut prêcher comme ça. Et ne pas se fatiguer. Quelqu'un qui peut te prêcher pendant 5 heures du temps. Et puis il ne prêche pas en étant calme. Mais il prêche en vibrant. Je ne comprenais pas. Mais j'ai marché avec lui. Il a affecté ma vie. Alléluia. Amen. Et puis la dernière école, ça de ce que nous allons parler. Aujourd'hui, je m'arrête là. Il y en a plusieurs, au fait. Mais les autres sont beaucoup plus détaillants. Au fait, c'est la grâce. La grâce, maintenant, c'est le potentiel que Dieu nous donne. Je bénis Dieu, c'est lui qui m'a précédé en a parlé. La grâce, c'est ce potentiel que Dieu nous donne. Et quand nous comprenons, nous, serviteurs de Dieu, étudiants, pasteurs, jeunes comme vieux pasteurs, que nous faisons l'œuvre au travers de la grâce, c'est en ce moment-là que nous sommes à l'aise et nous ne nous tourbillons pas. La grâce, c'est quelque chose que l'homme n'a pas mérité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ce qui apporte un potentiel en nous. Un potentiel où ce qui choque, c'est quoi? Dis-moi, pasteur, c'est quoi? C'est que vous pouvez voir un homme qui prêche trop mal, mais qui fait une foule de 1000 personnes. Mais un homme qui prêche trop bien, mais qui fait une foule de 20 personnes. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça le mystère de la grâce. Il fait grâce à qui il le veut, comme il le veut et quand il le veut. Amen. C'est pour cela que j'ai aimé votre école au travers des témoignages. C'est une école qui accepte tout le monde. Parce que frère, la grâce n'est pas française. La grâce aussi ne dépend pas de la langue où on parle. Tu peux voir quelqu'un qui ne parle que bété, mais qui peut te réunir tout ivoirien. Amen. Et même ceux qui n'écoutent pas de bété viennent. Comment est-ce qu'un prédicateur anglais peut venir ici au moment où nous sommes dans un pays francophone et puis il fait le plein, je ne sais pas, au palais des sports. Et nous nous partons au moment où nous n'écoutons pas l'anglais et nous nous laissons embrigader dans ces choses. C'est la grâce. Donc pourquoi est-ce que vous acceptez cette grâce seulement en anglais, mais vous n'acceptez pas cette grâce en parler? Pourquoi? C'est le complexe? Vous vous sentez complexé? Mais lui, quand il parle en anglais, c'est comme s'il est avec Dieu. Et ce qui m'étonne même, il y a certaines personnes, quand ils prient à parler, ils se sentent gênés. Et pour qu'ils sentent exaucés, ils disent Jesus, Jesus. Une fois qu'ils sentent Jesus, là, Dieu écoute mieux. Ça, c'est un complexe. Toute grâce, même si les Américains actuellement nous précèdent en tout ce qu'ils font, c'est seulement par pure grâce. Mais moi, j'annonce que la saison de l'Afrique va commencer. Et celui qui dit Amen, qu'il soit le premier. Et pour cela, nous produisons de telles écoles pour envoyer des missionnaires partout dans le monde. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de te voir en plein Washington prêcher à Paris.
chercher comment écouter ce que cet homme dit. Mais ce n'est que quand il n'y a pas la grâce que les gens ne s'intéressent pas. Alléluia. Et puis quand tu as la grâce, sois un peu têtu. Prêche seulement baoulé. Même tu connais les Français, mets dans les sacs. Parce qu'ils se débrouilleront eux-mêmes à chercher. Nous venons du Bénin. On a prêché à Clauco, mais pour ceux qui sont arrivés au Bénin. Mais on nous a mis 3 interprètes parce qu'ils cherchaient à écouter. Et puis j'étais fatigué. Quand j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur, ça doit passer par la première langue. Le deuxième. Donc je pouvais même dormir pour que la parole me revienne. Mais j'ai dit, mais pourquoi tous ces schémas? Non, ils se débrouillent parce que quand tu as la grâce, ils veulent écouter. Donc débrouillez-vous. Ils ont mis 3 interprètes. Moi je leur ai dit, vous pouvez mettre même 5. Ça ne fait rien, mais sauf que c'était fatigant. Parce que quand tu parles, tu peux attendre même pendant 7 ou 10 minutes. Et puis ça arrive là. Et puis toi, tu peux parler peu, mais ces langues-là, ils parlent trop long. Dans un village à Clauco, où il y avait plus de 10 000 personnes. Mais ils voulaient tous écouter. Donc on a voulu assez que même la vieille du village puisse écouter ce que tu dis. Ils se sont débrouillés. Il fallait être patient. La prédication de 1 heure, de 34 heures. Ce que tu dois passer. Il faut rechercher la grâce. Amen. La grâce nous amène un potentiel où, même quand ton père te regarde, il saura en toi. Au fait, c'est ça le mystère qu'il y a eu entre David et ses frères. C'est là où je veux commencer bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Ses frères étaient formés pour être des militaires. Mais David n'était pas formé. Mais David avait la grâce. Amen. Ce qui fait que dans la formation naturelle, il y a des limitations, comme je vous ai dit. Quand ils ont vu la taille de Goliath sur 3 mètres, le palmarès de Goliath sur 25 combats, il a déjà remporté 35 victoires. Donc il a remporté même des victoires sur les combats où il ne s'était pas encore engagé. Parce que le palmarès était trop fort. Est-ce que vous comprenez? Qui était formé naturellement, qui avait le potentiel de la force, qui avait le potentiel qu'on dit en termes militaires de la stratégie militaire, reculer devant Goliath. Mais or David n'avait pas cela. Lui, il avait le potentiel divin. Alléluia. Amen. Et encore deuxième chose. Et ils avaient l'équipement de la guerre. Donc normalement, ils avaient leur bouclier, ils avaient leurs javelots, ils avaient leurs épées, et ils avaient tout ce qui se servait pour protéger. Mais David n'avait rien de cela. Mais David n'avait que le potentiel de la grâce. Amen. Mais ce potentiel-là lui a permis de remporter une victoire que les autres n'ont pas remportée. Alléluia. Amen. Et puis troisièmement, David était le tout petit. C'est pour cela que la grâce ne dépend même pas de l'âge. Ne dépend même pas de l'ancienneté. C'est pour ça que tu peux voir un vieux pasteur. Alléluia. Amen. Qui galère fortement. Mais un jeune qui perce gravement. Le jeune n'a pas à s'enorgueillir. Parce que c'est seulement l'effet de la grâce. C'est un potentiel de la grâce. David, tout ce qui était là, c'était les aînés. Et puis les 3 premiers, lui, il était le dernier. Mais d'où est venue la différence? C'est le potentiel de la grâce. Mais il faut que j'ouvre une parenthèse pour vous dire, comment obtenir la grâce? C'est par l'humilité. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 9, que le frère de condition 1 se glorifie de leur élévation. Avant que je me chauffe, je vais vous dire 2 choses en 2 minutes par rapport au potentiel. Et puis je vais revenir là où je suis. Alléluia. Amen. Pourquoi nous en Afrique, surtout en Afrique noire, nos potentiels n'explosent pas et n'excellent pas? Dis-moi, Rosa. Parce que tout potentiel a besoin de l'encouragement. Mais nous sommes les sociétés du découragement. Et c'est culturel chez nous. C'est pour cela qu'on dit, dans tout Africain noir, il y a toujours une portion de la sorcellerie.
Même s'il vient à l'église, sa petite sorcellerie est là-dedans. S'il est prudent, il laisse ça dehors. Mais s'il n'est pas prudent, il rentre avec. Amen. On n'encourage jamais nous autres. C'est ça qui fait que même nous, quand il faut que nous excellions, on ne nous encourage pas. C'est la preuve, c'est avec David. David vient dans le combat. Vous savez, le repère de son grand frère, quand il le voit, il lui dit, mais toi, est-ce que tu as placé ici? Mais qui a dit que toi, tu as placé ici et que ma place n'est pas ici? Drogba n'a jamais été le meilleur joueur ivoirien par rapport aux joueurs qui jouent à Macron. Mais d'où est venue la différence? Ça dépend du milieu où il a grandi. Drogba est grandi en Europe, où quand tu rates le ballon, le coach te dit, essaie encore, il faut beaucoup de courage, vas-y. Mais chez nous, quand tu rates, on te dit, tu es un courage, tu vois. Donc on te décourage. Et ce sont les choses qui font exceller les autres. C'est même pas l'onction. Mais c'est un potentiel que les coachs voient et ils t'encouragent à ce que ce potentiel sorte. Amen. Il faut voir à l'église faire des chants. Un nouveau chant très bien. On lui donne la première chanson. Et dès qu'il va des côtés, tout le monde a dit, fonce. Toi là, tu ne sais pas chanter assis. Mais sous d'autres cieux, on te dira, essaie encore. Amen. Et nous avons beaucoup de potentiels qui se sont tués au milieu de nous. Simplement parce que nous sommes dans une société de découragement. Au lieu d'être dans une société où on encourage. Alléluia. Nous n'avons pas donné la chance aux autres, mais nous aimons tuer les autres. On amène quelqu'un qui joue mal au clavier et quelqu'un qui joue mieux. Nous préférons celui qui joue mieux et qui a déjà fait son avenir. Au lieu qu'on apprenne le potentiel de celui-là pour le propulser. J'ai aimé cet effort. On peut prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Mais le directeur a vu le potentiel. Et ce sont des personnes qui explosent dans la vie. Aide-moi tous ton voisin, dis-lui, ne me décourage jamais dans cette vie. Nous-mêmes dans nos maisons, une maman qui demande à sa fille de préparer quelque chose, et la fille a gardé la sauce. Mais il faut voir comment on gueule. Elle met mon cœur. Et on ne montre même pas où est-ce qu'elle a fait faille. Mais c'est à toi-même de prendre sous l'effet des gifles. Et sous d'autres cieux, on va te dire comment tu as commencé. Ah, l'erreur est là. Donc prochainement, quand il faut faire, il ne faut pas faire comme ceci. Mais sinon, tu vas dire, oh, c'est excellent, c'est excellent. Amen. Mais nous sommes dans des sociétés où on n'a que le bic rouge. On n'achète jamais le bic bleu et le bic noir. On est là seulement en correcteur et avec le bic rouge. Même les prédicateurs, quand ils disaient, ce verset-là, il a mal pris ça. Bic rouge. Deuxièmement, pendant qu'il prêchait, il bougeait trop. Pic rouge. Et troisièmement, il y a une cotation à la fin. Tu vas voir quand on regarde comme ça. 1,5 sur 10. Repose-toi, tu vas commencer la prédication en 2017. Tout ça, c'est un potentiel. Amen. Dès que vous êtes là, on a des potentiels. Les Africains ont des potentiels forts. Qu'est-ce qui fait que ça ne sort pas? Alléluia. C'est parce que nous ne vivons pas dans des sociétés d'encouragement. On n'encourage personne. L'Africain a droit d'avoir des successeurs. Quand les successeurs font ton succès, nous sommes dans des sociétés où lui seul veut régner. Il veut être le méga pasteur, le méga bishop, le méga prédicateur. Et que quand on parle d'Africain de lui, on voit son nom là où on se met. Jésus n'avait pas ce leadership. Jésus avait le leadership des gens d'aller dire, allez, vous aussi, chasser. Et quand les apôtres sont revenus, Seigneur, même les démons, nous étions soumis. Quelle puissance. Et puis il leur a pas seulement donné pendant qu'il montait, mais pendant qu'il était là, il leur a déjà ouvert des portes. Parce qu'il leur préparait déjà. Et il leur dit, ne vous réjouissez pas seulement pour ça. Vous devez mieux vous réjouir parce que vos noms sont des
il faut que je parle en tant qu'homme. Dis-moi, Rosa parle en tant qu'homme. Il pouvait pécher ou être dans l'amalgame, mais le Seigneur lui avait dit, ton nom est déjà ici. Amen. Mais moi, il doit même conscience de sa personne, et nous l'a dit, nous sommes ça par la foi. Mais bien, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit ça. Est-ce que nous comprenons, mon frère? Aide-moi, dis à ton voisin, je t'encourage à aller très loin. Imaginez, mon frère, nous posons la question aux parents, si ton enfant qui s'est levé et qui tombait, si ton enfant qui s'est levé et qui tombait, tu lui disais tu tombes trop, n'essaie plus de te lever, est-ce que cet enfant-là allait marcher? De la même manière que nous encourageons nos enfants qui se lèvent et qui tombent, qui se lèvent et des fois même ils se blessent, mais nous leur disons, lève-toi, tu auras toi un bonbon. De la même manière, nous devons nous encourager. Et c'est comme cela que l'explosion de l'évangile va être. Frère, nous avons un combat face aux musulmans. Nous avons un combat face aux sectaires. Et ne nous décourageons pas à travers nos églises. Pasteurs, encouragez-vous, unissons-nous. Ton voisin et ton frère n'est pas ton ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Amen. Jésus ne nous a pas donné deux ennemis. Mais à l'église, qu'est-ce qu'il y a? Découragement, injure de ce qu'il y a. Évitons cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est là quand tu es trop découragé, il faut t'encourager toi-même. Dans la vie de David, dans le champ de bataille, il y a trois frères. Face à s'il est femme. Allez-y. Allez-y. On va bénéficier de... Vous savez, les pasteurs ne font pas. J'ai été dans une église que j'ai aimé, on a mis 3 feux dessus. Et pendant que tu prends, c'est le feu vert. Et quand il reste 10 minutes, ils mettent orange. Là, ils mettent rouge. Et là même, on ne te demande pas de couper, même les fidèles mettent les mains comme ça pour dire, c'est déjà temps. Ça nous discipline parce que le Saint-Esprit d'Afrique a l'heure du commencement, mais l'heure de la fin, il n'a jamais. Le culte commence? Ah oui. Et le culte, c'est fini? Mais comment est-ce qu'il a mis le début par là? Il dit Amen. Amen. J'étais où? Je voulais dire quoi? J'étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, 4 personnes, et voilà. Il y a 4 personnes qui ont découragé David. Le premier, c'était son grand frère. Quand il est arrivé, le grand frère l'a vraiment découragé. Le deuxième, c'était le roi lui-même. Quand on amènera David chez le roi le regardait et dit, tu es un petit garçon. Cet homme, c'est un homme de guerre. Tu ne pourras pas. Et vous savez la réponse de David, oh roi, que personne ne te décourage. Et il s'est auto-encouragé. En disant quoi? Il dit maintenant, un jour un lion est venu et il a ravi une brebis. Je l'ai poursuivi, je l'ai tué. Malheur à David parce qu'il n'y avait pas iPad. Le roi lui a dit, est-ce que tu peux me montrer une photo? Je suis venu te dire, dis-moi, pasteur, c'est quoi? Tout le monde te découragera. Souviens-toi d'un exaucement du Seigneur. C'est cela qu'on Souviens-toi de cette personne pour qui tu as prié et qui a dit que j'ai vu la gloire de Dieu. Et moi, en cours de route, dit Dieu, tu agis en moi. Peu importe ce que j'ai écouté. David n'avait personne. Le jour qu'il avait tué Lion, il était lui-même avec Lion. Mais c'était son motif d'encouragement. Comme on dit, un leitmotiv. Et puis, le roi dit, c'est vrai. Il dit, j'ai pas de preuves, mais si tu acceptes, tu acceptes. Si tu refuses, tu refuses. Et puis il ajoute au roi, il y a plus grave que ça. Le roi dit c'est quoi? Il dit même l'ours aussi, je l'ai tué. Or les deux types, c'était le type de Goliath. Le lion vocifère comme Goliath vociférait, et l'ours avait la taille que Goliath avait. C'était déjà l'image de dire, j'ai déjà rencontré ce type de personnes. Donc j'ai Amen. C'est la Paul te dit que
gens disent qu'il est faible, mais lui-même qui se dit à lui-même, je suis. Je déclare que tu es fort. Et que le pauvre s'encourage encore lui-même en disant que je suis. Les gens décourageront l'école, mais vous-même dites, nous sommes. Nous avons fort. Commencer une école et voir les gens quitter Benjerville venir assister. C'est déjà ainsi. Amen. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Dieu est le Dieu qui agit d'abord en catimini. Avant la victoire de Goliath en public, il y a eu des victoires privées. C'est l'essentiel. Encourage-toi par des petites victoires privées. Ou quand tu as fait, personne n'a vu, personne n'était, mais c'est seulement dans ton cœur. Encourage-toi par rapport à ça. Et fabrique même une chanson déçue. Ça t'encourage. Mets ça dans ton portable. Et puis à chaque moment que tu as découragé, toi-même, tu écoutes ta propre chanson. Qui a dit Amen. Amen. Le potentiel et l'onction a besoin de l'onction. C'est pour cela que vous allez voir Jésus. Quand on lui annonce la mort de la fille de Jairus, vous savez pourquoi il a laissé 9 apôtres et il est parti avec toi. Parce que parmi les 9, il y avait des apôtres de découragement. Thomas, on ne pouvait pas l'amener à ressusciter l'enfant. Il allait dire à Jésus, mais la mort est normale. Toi, tu veux quoi faire? C'est pour cela que Jésus a pris Pierre. Pierre croyait en tout. C'est pour cela même le jour qu'on est venu arrêter Jésus, il a coupé l'oreille. En fait, son but, c'était pas couper l'oreille, c'était montrer à Jésus ce qu'on va faire. Moi, je coupe un, toi, tu couperas toutes les autres. Et deux, là, Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Il mettait sa tête au cœur. Il aimait Jésus. Or, l'amour croit tout. L'amour fait tout. L'amour ne soupçonne pas de mal. Parce que lui aussi, c'était un yes man. Il a pris Jacques, l'apôtre de la foi. Donc, quand il avait le corps de l'étoile, les autres restaient à 1000 côtés. Il savait qu'afin que le monde peut ressusciter. Dans la vie, entoure-toi avec des gens qui peuvent t'amener loin. Les gens qui te détruisent, éloigne-toi un peu de. Jette-le dehors, j'ai dit éloigne-toi un peu. Donc ça veut dire s'il faut dire bonjour, dis bonjour. Mais quand au ministère, ne parlons pas de ça. Mais si Côte d'Ivoire a gagné, parlons du match. Qui a dit Amen. Amen. Dernière chose avant que je t'allume un peu, si j'aurai le temps de t'allumer, si je n'ai pas le temps prochain, dis Rosa, la dernière chose. Vous devez retenir que tout potentiel ne se manifeste pas devant les bonnes choses, mais tout potentiel se manifeste devant l'adversité. Pour que tu reconnaisses que tu as un potentiel, ne t'attends pas à des yes men. Ton potentiel sera accepté et manifesté devant l'adversité. On a chanté pour David parce qu'il a rencontré Goliath. Et automatiquement, après l'adversité, la chanson est sortie. Donc dans la vie, c'est comme cela. Même quand tu vas en retraite que personne ne te trompe. Tout retraite, tu ne rencontreras pas seulement les anges. C'est pour cela qu'il ne faut pas impressionner les gens. Moi, je suis allé en retraite, j'ai rencontré les anges. Ça peut être une mauvaise retraite. Et puis, il ne faut pas dire, oh, j'étais en retraite, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Ça peut être aussi une mauvaise retraite. Dis-moi, on rencontre qui? Jésus, dans sa première retraite, la première personne qu'il a rencontrée, c'était le diable. Donc, des fois, quand tu vas en retraite, la première personne à rencontrer, surtout, attention, toi qui pars à la foule, tu rencontreras le diable dans la foule. Être bien équipé pour fuir. Donc la première personne qui l'a rendu visite et qui donnait signe d'exaucement, c'était le diable. Et puis il commence par les tenter. Et vous allez voir que les anges sont venus après. Il lui a tenté par le pain, mais que Jésus a refusé. C'est pour cela que quand vous allez lire dans ce passage, la Bible dit, après la proposition de la nourriture de l'ennemi, viendront maintenant les anges qui viendront les servir avec la nourriture. Amen. L'adversité n'a jamais été une mauvaise chose. L'adversité a toujours été un signe précurseur de ce que Dieu prépare pour faire. Quand le diable était tente dans une chose, c'est qu'il a déjà vu Dieu préparer la chose pour toi. Il vient après les précurseurs pour elle. Donc, si on va rencontrer l'adversité, alléluia. Amen. La meilleure femme qu'on aime dans la vie, il paraît que c'est la femme qui te boude au début. Elle te boude. Chérie, je t'aime. On dit, homme d'accord si tu es dedans. Mais le jour qu'elle t'accepte, c'est fini.
l'adversité, c'est l'école de Dieu. Nous ne pouvons jamais être qualifiés si nous ne passons pas par les épreuves. Ton potentiel, pour que ça soit accepté, il faut que ça rencontre l'adversité. Les hommes accepteront facilement un pasteur qui a construit là où il y avait rien, qui a commencé là où il y avait la guerre, là où il y avait tout. Et puis quand ils voient ce pasteur bâtir une œuvre, commencer quelque chose, quand je vois déjà cette école en 2025, je peux dire non, cet homme-là a tracé. C'est qui les souhaits beaucoup de gens et qui ont tué leur adversité. Parce que les gens cherchent à ce qu'il y ait toujours hamburger, tomates, bonbons sur leur route. Non, la vie chrétienne n'est pas faite comme cela. Dieu, si Jésus est glorieux, dites-moi c'est pourquoi. C'est parce qu'il a accepté le fouet, le clou. Toute cette adversité lui a mené dans la gloire. Il a été fouetté comme jamais Moïse ne l'a été. Mais il a accepté. Moïse d'ailleurs a fui déjà le fouet. Quand on lui a appris que tu as tué l'Égyptien, il avait peur déjà du fouet de Pharaon. Il a pris la tangente. Et Jésus a accepté ces choses. Si tu rencontres l'adversité, ce n'est pas que Dieu est contre toi. Mais ça veut dire que Dieu est en train de t'approuver. Amen. Alléluia. Amen. Et derrière chaque texte se trouve un résultat. Tu dois accepter d'être testé dans la vie. Pour donner un résultat dans ta vie. Alléluia. Il y a eu de gloire dans la Bible parce qu'il n'avait pas enfant facile. Pénina avait enfant facile, pas de gloire. Mais celle qui a eu un enfant difficile a eu de gloire. C'est pour cela qu'il n'a pas eu seulement un enfant. Dis-moi, il a eu qui? Un prophète. Et puis il n'a pas eu seulement un prophète. Dis-moi, il a eu encore qui? Un sacrificateur, un souverain. Dis-moi, il n'a pas eu seulement un sacrificateur. Dis-moi, il a eu encore qui? Un juge. Et puis ça, c'était les fonctions mosaïques de Moïse. Mais lui, il a dépassé même Moïse. Dis-moi, il a eu encore un qui? Un faiseur de roi. Il a doublé 4 fonctions dans l'Ancien Testament. Parce que sa mère a eu dur pour l'avoir. Elle a tout abandonné. Derrière chaque épreuve se cache une gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je termine là, mais je veux qu'on fasse un geste pour cette église. On va commencer par moi-même. Je veux prier pour 12 personnes. 12 est un chiffre d'alliance qui vont soutenir cette école avec 30 000 francs. Moi, je suis la première personne. Pendant que j'étais assis là, le Seigneur m'a mis ça au cœur. Nous allons amener ça demain. Accorde-moi l'occasion de prier pour toi. Je n'aime pas parler de toi, mais quand je prierai pour toi, tu témoigneras. Je veux qu'on soutienne cette école. C'est la première fois que moi je suis venu, c'est la première fois que je vous vois. Mais tout le temps que j'étais assis là, ça me montait au cœur. Je veux 12 parce que 12 c'est le chiffre d'alliance. Et je veux 3 parce que 3 c'est le chiffre d'accomplissement. Il y a quelque chose qui va s'accomplir en alliance. Et si tu es sans argent, je veux que tu ailles prêter. Le 30 000 que tu donnes aujourd'hui ne représente rien par rapport à ce que tu vas avoir. C'est Dieu qui m'a dit que tu vas avoir. Et c'est un dégagement. J'ai besoin de 12 personnes. Mon frère là, le professeur va m'aider à prendre leur nom. Je veux partir qu'avec ton nom. Autre chose, rien qu'avec toi. Je veux prier pour toi. Mais on va te dire quand est-ce que tu vas remettre ça et où est-ce que tu vas remettre. Et quelque chose va s'apporter. Si tu es pasteur, demain quand tu fais ton culte, cherche à avoir 30 000. Donne ça même pour le compte de ton église. Il y aura une ouverture qui va se faire. Tu parles en tant que prophète. Quelque chose va s'ouvrir dans ton église. Il y a un potentiel. Là où je devais atterrir, mais on m'a dit qu'il est déjà dans tout potentiel.
Pour qu'il y ait explosion du potentiel, il faut payer un prix. Vous marquez d'abord mon nom, José Rosa. Qui est la deuxième personne? Papa, c'est le nom, c'est Gabi Douza. Gabi Douza. Gabi Douza. Pasteur Gabi Douza. Oui, pasteur, si vous pouvez. Oui, je vais faire. Pour que le potentiel explose, il faut payer le prix. Et si nous ne payons pas le prix, le potentiel n'explosera pas. Merci. Le nom c'est. Le nom? Merci. Le nom c'est. Merci. Sois parmi les 12. Parmi les 12. Je ne parle pas seulement du potentiel pastoral. Tu es là, tu fais les affaires, mais les affaires ne marchent pas. D'ailleurs, ton capital, c'est 30 000. Je te dis, tue cette affaire de 30 000 là. Mets ces 30 000. Tu auras un autre capital. Je te parle sous onction. Allons-y rapidement. Vous voyez, c'est super. Ensuite, le 22, nous irons pour la fête. Donc, je vais prêcher là-bas. Pour moi, je vais aller baptiser ces personnes-là avec le pasteur. Vraiment, bénir Dieu pour le travail qu'il est en train de faire là-bas. Pour faire Jean-Marie, je vais l'appeler ici pour son témoignage. Vous voyez, il a une histoire. Il a été rejeté. Vous voyez, la vision de cette école que nous allons vous expliquer. Il y a des personnes qui sont appelées. Les gens déjà, on a vu ici avant, pour aller à une école, je demande d'avoir le bac. Moi, je demande encore d'être forcément de cette communauté. Il y a beaucoup de. Je n'ai pas cité d'école ici, je n'ai pas cité de communauté dans ce pays. Je Dieu nous a donné cette vision pour pouvoir trouver des jeunes ministères, des jeunes ministres de Dieu. Donc, parce qu'il n'est pas allé à l'école, il n'a pas eu cette place d'aller à l'école. Et donc, il était vraiment maltraité, rejeté par ses collègues et en tout cas son entourage. Et donc, quand on faisait la sortie l'année passée, en octobre, il est venu là-bas. Quand il a vu l'école, il a accepté de se faire comme il est venu. Je fais comment? Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas été. Je lui ai dit, Dieu a dit à ce genre, c'est Jérémie, non? Il dit, je plaignais, je ne sais pas, je ne sais pas parler, il a dit, laisse tout ça. Amen. Et donc, je lui ai dit, viens te faire former. Donc, ce matin, je dis ça parce qu'il va parler en baoulé. C'est ça le problème. Il dit depuis qu'il vient à l'école, il parle maintenant en français, il lit en français. Allô? Amen. Vraiment, je vais parler en baoulé. Ni Jésus, mon Jésus est baoulé. Alléluia. Amen. Parce que ici, dit baoulé. Alors, Dieu même son père est baoulé. Il m'a mis un petit peu. Amen.
On prêche à parler, Dieu entend. Vraiment, un mot Benjaville. Ici à Benjaville. C'est là-bas que je fais mon tour. Vraiment, il m'a pris sur un mi-baba. Dieu a voulu. Lui qui est mon père. Il est au milieu de nous. Amen. Amen. Yeah. Basi, baba le bureau que mon oyaso. Va dire à papa Ngoran de se tenir debout. Amen. Basi, baba na bo onyari bisu. Bo ke manye mejumanga okla kwenyuni. Bo otikasi mbofwe bo frère évangéliste. Ya frère papa Chocho. Lui qui est mon père spirituel. Papa Chocho. Alléluia. Vraiment, il y a madame Kouzouni, mais maman a Omaya Kunda, madame chérie. Madame est là. C'est pas parce que je sais parler que tout le monde, mais on gagne bien école là au Kalimi. Cette école m'a beaucoup aidé. Quand nous sommes arrivés à Benjaville, qu'on a commencé l'œuvre, les avançait. Ils sont arrivés même à 100. Mais c'est que bien allé, au tièbre fouet, et on s'y a froid. Les gens disent que oui, lui il ne comprend pas français, il n'est pas allé à l'école. Pourquoi il est en train de faire une œuvre? Donc l'œuvre n'avançait pas, ça reculait. Parce que bon papa, c'est au frère, yo baptême, à son famille baptême, parce que au frère bas, on a détourné à son nom. Et puis l'homme de Dieu appelle pour dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? On dit, papa, nous n'avons pas d'argent. Il dit, mais ce n'est pas l'argent qui importe. Moi, j'ai besoin de vous. Amen. Amen. Il y a lieu de souligner cela. C'est vrai, beaucoup disent à mon école, il fallait que j'ai l'argent qui est le nerf de la guerre. Mais ce monsieur, ce père, il n'a pas fait allusion à cela et nous a accepté malgré notre état de précarité, de pauvreté de façon j'allais dire financière, mais riche en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il a vu en nous certaines potentialités. Et si nous tenons à dire cela, c'est pour que ceux qui sont à côté puissent être instruits de ce que venir à cet institut, c'est bénéficier beaucoup de choses. C'est vrai, on peut avoir beaucoup d'options. Mais l'option, au-delà de l'option, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance parce que quand il va y avoir un parterre d'hommes érudits, il y a lieu de faire des conférences, il y a lieu d'avoir des débats. J'allais dire, mais qu'est-ce que tu as honte de Dieu qui a l'onction? Quand tu parles, les gens sont guéris. Quand tu imposes la main, les démons fuient. Mais qu'est-ce que tu peux dire? C'est en cela, cette vision-là. Nous voulons l'accompagner et lui avec nous. Nous voulons que cette école puisse aller de l'avant. Et notre témoignage à ce jour, c'est un père. Nous avons vu à la télévision beaucoup d'hommes de Dieu. Quand on parle de bénédiction, on parle. Mais quand nous sommes venus en son temps, au Lilac, nous avons découvert quelqu'un qu'on n'a jamais vu à la télévision. Mais qui, par sa démonstration, la première fois qu'on est venu ici, il n'avait pas pensé comme les gens disent, Satan sauce. Il a dit l'homme voit, puis l'homme a retrouvé la vie. Amen. Et cela nous a vraiment frappé pour dire, mais il y a lieu de quelqu'un qui a atteint cette dimension-là. Il fallait côtoyer cet homme-là. Pour que ce qu'il a, l'onction qu'il a, sur lui, que nous puissions bénéficier. Et cette grâce qui nous est faite, et Dieu voulant, nous faisons nos bonhommes de chemin. Nous sommes à mi-chemin. On a 3 ans à faire ici. Nous sommes en 2e année. Nous savons qu'avec lui, nous allons aller de l'avant. Et que son nom, le nom de Dieu soit béni. Et que Père, à qui aussi il a donné la vision, qu'il puisse, oui, avoir la possibilité de voir les portes qui doivent s'ouvrir à lui pour que l'école puisse aller de l'avant et qu'elle soit internationale. Amen.